Bonjour, c'est Thomas Amoudi et je viens vous parler de photographie. Bah non, je déconne parce que même si je débarque sur YouTube comme un malvoyant dans un gangbang, à tâtons, on va essayer de faire ça rock'n'roll. Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à sa connaissance et on va démarrer tout de suite avec une citation de Michel Poivert, issue de son livre « La photographie contemporaine ». Discutée par nombre d'esprits éclairés, on ne peut plus dire aujourd'hui que la photographie appartient à ceux qui en maîtrisent la technique, comme à ceux qui en font leur profession. Ça veut dire que le temps de cette vidéo, votre connaissance sur la photographie, vous pouvez en faire ça. Voyons. La photographie est une des disciplines artistiques les plus faciles d'accès. Vous pouvez acheter votre matériel pour quelques centaines d'euros si vous prenez un réflexe d'entrée de gamme, moins si vous passez par le marché de l'occasion, et en fait encore moins si vous achetez de l'argentique par exemple, où là c'est carrément donné presque. Et ça c'est très différent de ce qu'on va retrouver dans d'autres disciplines artistiques, où un violon de luthier ça va vous coûter plusieurs centaines d'euros, voire des milliers d'euros, pour les plus chers d'entre eux. Et soyons honnêtes, la technique photographique n'a vraiment rien de très compliqué. Elle se résume à 3 paramètres, ouverture, ISO et vitesse, le dernier, de mémoire. Je déconne. Et c'est les mêmes paramètres depuis les débuts de la photographie en fait, ça n'a jamais changé. Ce qui fait qu'en l'étudiant, au bout de quelques mois et avec un peu de pratique, vous pouvez arriver à des résultats très corrects, techniquement, c'est important. Ce qui est très différent, encore une fois, des autres disciplines artistiques. Si on prend l'exemple de la danse, celui que je connais le moins d'entre tous, danser un ballet, ça va vous prendre plusieurs années quand même. Ou juste essayez là pour voir si vous ne me croyez pas, et envoyez-moi la vidéo, je serais curieux de voir ça. En plus d'être une discipline facile d'accès, comme on vient de le voir, par le faible coût de son matériel et une technique relativement simple, la photographie c'est aussi une des seules disciplines artistiques où la partie technique est autant séparée de l'apprentissage culturel. Les deux, on peut faire l'un sans l'autre, en fait, les deux sont complètement séparés. Et ça, c'est très différent des autres disciplines artistiques. Par exemple, pour revenir sur la guitare, comme tout à l'heure, il n'y a aucun guitariste qui ignore qui est Jimi Hendrix. Et il n'y a aucun violoncelliste qui est assez avancé dans sa pratique qui ignore qui est le Jimi Hendrix du violoncelle. Je ne sais pas s'il y a un Jimi Hendrix du violoncelle, mais ils doivent le connaître. Toutes ces disciplines artistiques, elles ont des écoles qu'on rejoint plus ou moins jeunes pour se former. Par exemple, la musique, on va commencer très tôt. 3 ans et demi, on peut commencer à aller faire le con avec un xylophone. Et en architecture, par exemple, si on prend le plus avancé, là, il faut attendre l'âge adulte pour commencer à l'apprendre. Parce qu'il faut avoir son bac, rentrer dans une école, etc. En photographie, il n'y a pas ça. Pas du tout. Et c'est ça qui explique une partie de la citation de Michel Poivert, en fait. Ce qu'il essaye de dire par là, c'est qu'on peut apprendre la photographie, en faire sa profession, sans jamais s'intéresser à autre chose que la technique. Et ça, c'est une conséquence, par exemple. Ça fait que sur tous les lieux où on échange autour de la photographie, les groupes Facebook, les forums, etc., toutes les œuvres qui sont échangées sont analysées sous le prisme de la technique et de la photographie professionnelle, parce que c'est la seule chose qui est maîtrisée par tous, en fait, à l'inverse de la culture où beaucoup font la passe dessus. La question du comment une photographie a été faite est toujours prépondérante sur la question du pourquoi on l'a fait, parce que la technique est au centre des interrogations. Ce qui amène au classique florilège de questions de « T'as fait la mise au point sur l'œil, t'as bien jeté un euro, t'as bien respecté la règle des tiers ?» Et toutes ces règles, dont clairement, on s'en bat les couilles. Et oui, enfin, ce que je dis là, de façon assez directe, on se rend compte très rapidement en étudiant un peu des grands photographes que c'est vrai. Par exemple, si on prend Stephen Shore, qui est un photographe américain, donc pour vous le situer rapidement, Stephen Shore, il a vendu ses premières photos au musée d'art moderne de New York à 14 ans. Moi, à 14 ans, je jouais à la Game Boy dans un pull moche au 20 fond de l'heure. Mais on n'avance pas tous au même rythme. Et quand j'analyse les photographies de Stephen Shore, je vois jamais trace de toutes ces règles en fait. Pas de règle des tiers, il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de parallèle, enfin... Prendre la photographie professionnelle comme exemple, ça poserait pas de problème si elle produisait effectivement de la photographie. Mais détendez-vous 2 secondes, je vais vous expliquer. La photographie, c'est un art. Il n'y a pas de raison de revenir dessus, c'est un débat qui est clos depuis le 19e, je pense qu'on peut le passer. L'art, c'est s'exprimer personnellement, c'est mettre quelque chose de soi dans une œuvre. C'est vraiment la définition la plus simple et la plus basique qu'on puisse donner. Bien sûr, il y a des philosophes qui étudient ça et qui en font des choses très complexes, mais si on veut rester simple, on peut partir de là. Du coup, la photographie, c'est un art qui consiste à s'exprimer avec de la lumière sur une surface de captation, que ce soit un capteur numérique, une plaque de fer ou une plaque de verre, que sais-je. C'est vraiment la définition même de la photographie. Et dans cette définition-là, il n'y a pas de notion de technique. On ne dit pas que la photographie, c'est respecter la règle des tiers, on ne dit pas que la photographie, c'est shooter dans tel format, etc. Vraiment, la base de la chose, c'est ça. S'exprimer avec de la lumière sur une surface de captation. Du coup, vous comprenez bien, en partant de cette définition, que des pratiques professionnelles comme la photographie de mariage, de sport, etc., sont assez loin de cette définition, tout simplement parce que la partie expression personnelle est réduite au minimum. Elle n'est quasiment pas présente. Même si les professionnels
produisent un résultat qui est très bon, il n'y a pas de débat là-dessus. Appliquer des règles de cette façon fait de vous plus un artisan qu'un artiste. En quelque sorte, c'est de l'art appliqué. Comme ce qui est le design industriel au dessin, c'est la même chose. Bien évidemment, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Dans la photographie, comme c'est un art, c'est jamais mathématique et précis, c'est plutôt gris, comme l'échelle à nuit. Oui, c'est pareil. Il y a plein de photographes célèbres qui sont embauchés par des grandes marques, pour faire de la publicité notamment, qui produisent de l'art, parce que tout simplement ils dépassent par leur talent, par leur capacité, par leur expression, le cadre qui leur est initialement fourni. Donc 2 exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, c'est Oliviero Toscani, notamment ses travaux pour Benetton, la marque de vêtements, et aussi Richard Avedon pour ce qu'il a fait pour Harper Bazaar dans le domaine plutôt de la mode. C'est l'heure du résumé. Donc ce qu'on vient de voir ensemble, c'est que la photographie c'est une discipline très facile d'accès et que beaucoup la pratiquent sans vraiment étudier son histoire, sa culture, ses courants, etc. Du coup, prendre la photographie professionnelle comme exemple, c'est une mauvaise idée parce que c'est pas là que se trouve la connaissance. Du coup, on retombe sur la citation de Michel Poivert dont je vous parlais en introduction. Si cette connaissance elle n'est pas chez les professionnels, où est-ce qu'on peut la trouver en fait? Alors, est-ce qu'on peut la trouver sur les plateformes populaires, Facebook, les forums, etc. Après cette vidéo, vous vous doutez bien que la réponse va être non. Très clairement, les forums, c'est un endroit où les débutants s'échangent des mauvais conseils en général. Vous pouvez oublier ces zones-là. Est-ce qu'on peut trouver de la connaissance dans les magazines spécialisés? Là, ce sera plutôt une réponse en demi-teinte. Comme pour les sites internet et les forums, etc., il y en a beaucoup qui sont dédiés qu'à la technique et aux tests de matériel, mais il y en a une petite partie qui s'intéresse vraiment à la photographie et qui sont souvent excellents. Je pense notamment aux revues comme Fisheye, que je vous conseille vraiment de lire. Fisheye, c'est ma préférée. Polka, 6 mois ou le magazine Photo. Là, vraiment, ils parlent de photographie, vous pouvez découvrir des choses. Est-ce qu'on peut trouver la connaissance sur la photographie dans les bibliothèques? Et là, la réponse est clairement oui. Allez dans votre bibliothèque de quartier, vous aurez souvent de très bonnes surprises sur ce que vous pouvez y trouver. Est-ce qu'on peut aussi trouver de la connaissance sur la photographie auprès des artistes? Et là, la réponse, c'est un très gros oui. C'est vraiment là où on apprend le plus et le mieux. S'approcher des artistes, ça ne veut pas forcément dire les rencontrer en vrai. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment très bien, en allant à une exposition par exemple, ou des signatures. Mais il reste toujours les expositions pour voir leurs travaux, et forcément les livres, où là, on peut vraiment découvrir leur travail et prendre le temps de l'étudier. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures sources d'apprentissage sur la photographie. Enfin, le dernier, mais pas des moindres, où vous pouvez trouver de la connaissance sur la photographie, c'est l'émission Regardez voir sur France Inter. Donc, elle est animée par Brigitte Patient. Avant, c'était 1 heure par semaine. Maintenant, c'est 5 minutes le samedi et le dimanche. Mais tous les podcasts sont en ligne. Vous pouvez écouter ça dans la semaine, dans le bus, dans le train, dans l'avion, ce que vous voulez. Mais ça permet de se cultiver, d'apprendre plein de choses sans faire trop d'efforts. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à laisser un petit pouce bleu en bas et à vous abonner. La chaîne vient d'ouvrir et votre soutien est très important. Je vous mets dans la description tous les liens de ce dont je vous ai parlé dans la vidéo, les livres, les artistes, etc. Je vous mets aussi un lien dans la description vers mon livre gratuit qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photographique et qui vous aidera à le démarrer. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.